Bon, là, je suis à l'entrée. Et voilà, le policier s'est approché pour m'empêcher d'entrer. Vous voyez que là, maintenant, je n'ai pas... Il s'est approché pour m'empêcher d'entrer. Alors que c'est... Je ne veux pas commettre un crime. C'est pas un crime que je veux commettre. Je veux juste un service. Et le respect des autres veut que je ne me masque pas. C'est par respect pour les autres que je veux montrer mon visage. Par respect pour les autres. Porter un masque, c'est parce que je suis en rang, je n'ai pas envie de perdre ma place. Je n'ai pas envie de perdre ma place. Oui. Oui, je veux rentrer dans le commerce. Non, je ne peux pas rentrer. Ok, ben on quitte la file. Merci. François, on quitte la file. Attends, mais là maintenant, quel est l'acte que je commets d'illégal? Les gens de rentrer. Non. Madame, elle veut rentrer, puis vous ne pouvez pas rentrer. Ok, donc ça signifie que la police m'empêche de rentrer. Parce que je veux commettre quel crime? Si vous rentrez, vous allez être expulsé parce que vous n'avez pas de masque. Mais le problème, c'est que vous ne me permettez même pas de rentrer. Vous êtes là en train de m'empêcher de rentrer. Allez-y. Ok. Parce que c'est ce que je veux. Je veux tout simplement rentrer. C'est tout ce que je veux. Je ne commets rien d'illégal. François, vous n'avez pas de masque à l'intérieur? Est-ce que vous voulez mettre votre masque? Non, je ne veux pas mettre de masque. On va sortir d'abord. On sort à l'extérieur. Merci, François. Ok. Donc, pour la troisième fois, les policiers me privent de mon droit et participent à un gouvernement dictatorial et m'empêchent d'entrer. Et ça fait plusieurs fois déjà qu'on m'a fait sauter. Ça fait 1 heure à peu près ou plus que je devais avoir mon service. Et voilà, il y a une infirmière pour 80 patients dans les CHSLD, mais il y a 2 policiers pour quelqu'un qui n'a pas de masque. C'est ça le crime de 2021, entrer dans un commerce sans masque. Donc 2 policiers qui sont bien payés et tout ça, ça c'est à cause du masque. Mais le système de santé est au bord de l'effondrement. Et le gouvernement n'a pas l'argent pour améliorer Mais on empêche à quelqu'un d'entrer sans masque. Alors qu'il n'y a aucune science. Il n'y a aucune science derrière le masque. C'est de la dictature. C'est-à-dire que le masque, c'est du charlatanisme. C'est du charlatanisme. Le masque, c'est du charlatanisme. Il n'y a aucune science derrière le masque. Donc, voilà. Donc, 2 policiers pour garder un commerce. 2 policiers pour garder un commerce. Voilà. 2 policiers pour garder un commerce. Là, on vient de me faire sauter ma place. Et je vais me remettre en rang. Et je vais rentrer encore une fois. 2 policiers pour garder un commerce. Donc, parce qu'il n'y a pas de science derrière le masque, c'est du charlatanisme. Le masque est dangereux pour la santé et il propage le virus. Le masque, c'est pour les personnes malades. Donc là, je me remets en rang et je vais rentrer à nouveau dans le commerce. Je pense qu'à la fin, parce que je vais finir par avoir mon service, soit c'est aujourd'hui ou bien c'est plus tard, mais je vais finir par l'avoir parce que sinon, je pense que ça sera l'un des services les plus gardés de Montréal, qui est régulièrement là. Je pense qu'indirectement, je travaille pour leur sécurité parce que là, ils ont 2 policiers pour garder leur commerce. Donc là, je pense que ça, c'est vraiment un haut niveau de sécurité. 2 policiers, une voiture de police pour garder leur commerce. Et parce qu'ils veulent empêcher à quelqu'un d'entrer sans masque. Vous voyez, les voilà. Donc, il y a 4 personnes devant moi. Et puis, je vais rentrer. C'est ça, aussi simple que ça. Nous allons être patients. En tout cas, moi, je vais être patient. Peut-être... Je ne sais pas si je vais aller jusqu'au bout du live, ça va dépendre, mais dans tous les cas, je suis là, devant, je veux mon service, aussi simplement que ça. Et n'oubliez pas, demain, c'est très important, la marche de ceux qui pensent que ça va trop loin. Donc, les gens qui étaient déjà contents et qui jubilaient, qui disaient qu'on est en train de déconfiner, ils doivent savoir qu'il a déjà été annoncé qu'il faudrait que 100% des Québécois se fassent vacciner s'ils veulent que la vie redevienne normale.
On a dit qu'il est possible qu'il y ait une rentrée scolaire en toutes conditions de normalité, selon la normale, mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une chose qui a été dite, c'est qu'il faudrait que les 12 ans et plus soient à 75% vaccinés si on veut qu'il y ait une certaine normalité. En fait, il y a un certain nombre de conditions là, et puis ils vont toujours continuer à compter le nombre de cas et tout, donc c'est très très loin d'être fini. Et on ne peut pas faire confiance à un gouvernement qui a menti depuis le début parce qu'on s'est retrouvé ça ici dans cette condition, dans la situation actuelle. Ils nous ont dit que c'était 2 semaines pour aplatir la courbe. Ensuite, ils nous ont dit qu'on ne va pas revenir à la normale sans le vaccin. Il y avait le défi vers 8 jours. Ils ont dit que le masque n'est pas important. Ils ont dit que le masque est obligatoire. Ils ont dit que le couvre-feu était supposé être instauré le 9 janvier pour finir le 8 février. C'était ça. Mais le couvre-feu a été prolongé. Et vers la semaine de relâche, il faut rafraîchir votre mémoire. Vers la semaine de relâche, il était question qu'il y aura une possibilité d'enlever le couvre-feu après. Mais le couvre-feu a continué et c'est le 28 mai que le couvre-feu a été enlevé. Mais à l'heure actuelle, vous pouvez vérifier les informations. Il y a un couvre-feu sur le Vieux-Montréal. Dans le Vieux-Port. Le Vieux-Port de Montréal, il y a un couvre-feu de 23h jusqu'à 6h. J'ai discuté avec un policier tout à l'heure quand je n'étais pas en live. Le policier disait que le couvre-feu c'est parce qu'on a poignardé quelqu'un. Je lui ai demandé depuis quand on met un couvre-feu parce qu'on a poignardé quelqu'un à Montréal. Il ne m'a pas répondu. Je n'étais pas en live à ce moment-là. Et l'article qui parle du couvre-feu dit bien que c'est parce qu'il y a eu des débordements et les gens n'ont pas respecté les mesures sanitaires qu'on a mis un couvre-feu de minuit à 6h. Et ils ont dit que c'est en collaboration, comment dirais-je, c'est en étroite cohérence, si je peux dire ça, c'était pas le mot que je voulais, avec les règles qui disent que les parcs doivent être fermés de minuit à 6h. Mais le problème c'est que les restaurants vont fermer à partir de 23h. Mais nous savons là, on instaure déjà un couvre-feu dans cette partie de la ville et on sait comment ça va continuer. Donc la seule chose qui doit être faite actuellement, il y a une seule chose qui doit être faite, il n'y a pas deux, c'est la fin immédiate et sans condition de l'état d'urgence sanitaire, c'est tout. C'est-à-dire qu'on doit arrêter exactement, comme le Texas l'a fait, comme la Floride et beaucoup des États américains, ils sont plus de 30 actuellement, c'est que François Legault a signé un document où il dit qu'il n'y a plus d'état d'urgence sanitaire. Ce n'est pas la loi que Nadeau-Dubois est en train de proposer. Nadeau-Dubois qui est, à mon avis, la plus grosse déception de cette crise sanitaire. Parce que les gens comme François Legault qui sont des vendus, des gens comme Guilbeault et beaucoup d'autres personnes, ils pouvaient faire ce qu'ils avaient fait, mais je pensais que Nadeau-Dubois devait faire une différence. Mais c'est Nadeau-Dubois même qui est en train de proposer actuellement une loi intermédiaire entre l'état d'urgence et la liberté totale. Il est en train de proposer une loi qui va donner des pouvoirs spéciaux au gouvernement pour gérer la pandémie, pour qu'on sorte de l'état d'urgence. Et un journaliste lui a posé la question, une très belle question, qui dit qu'est-ce qui va changer avec cette loi-là. Et il a dit que la chose qui change, c'est qu'on a par exemple stoppé les négociations avec les infirmiers et tout, à cause de l'état d'urgence. Donc c'est le seul changement. Mais ça veut dire que dans la vie de chaque jour, le port du masque, la distanciation sociale, le vaccin obligatoire, parce qu'il faut le dire, le vaccin est obligatoire, les 2 mètres et tout, ce sont des choses qui vont continuer à être là. Donc ça c'est une grosse déception pour nous, de voir que quelqu'un comme ça qui pouvait au moins se démarquer pour le bien, a décidé de collaborer au mal. Donc il a décidé de collaborer au mal. Et c'est vraiment une honte. J'espère que les gens vont se souvenir de ça et qu'il est un collaborateur du mal. Donc je suis toujours là, proche du métro Côte-Vertu. Je suis venu faire une opération financière et ils ont appelé la police. C'est 3 fois que la police m'a déjà fait sortir. Et là je dois rentrer à nouveau. Donc voilà les policiers qui sont là. Alors, voilà une voiture de policiers et je dois rentrer sans masque, obtenir mon service. Et voilà. Le masque n'apporte aucune protection. Et tous les gens qui continuent à dire que le masque apporte une protection sont soit naïfs, soit méchants. Ouais, c'est bien ça. Parce que soit tu es naïf et puis tu acceptes tout ce que le gouvernement dit sans avoir besoin de comprendre et tout.
ou alors tu es méchant, tu sais que c'est mauvais, mais tu te dis, ok, la seule chose qui compte pour toi, c'est ta vie. En passant hier au sit-in, j'ai rencontré quelqu'un qui a dit, c'était hier ou avant-hier, qu'il a une amie qui ne veut pas que les mesures sanitaires s'achèvent. Parce qu'elle reçoit de l'argent du gouvernement, elle a réussi à créer son bonheur, elle est contente avec ça. Donc, elle est le nombril du monde, tout va bien autour d'elle et tout va bien dans le monde entier. Et c'est vraiment déplorable. Ce sont des personnes comme ça qui sont en train de fortifier l'action de François Legault. Donc, ok, je suis la dernière personne, là bientôt je vais rentrer à nouveau. Et voilà, il y a des policiers. Et à l'intérieur, il y a des gens. Et je vais magasiner sans masque, parce que c'est mon droit. C'est mon droit. Donc je vais devoir rentrer tout à l'heure, sans masque dans le commerce. Voilà. 2 policiers, une voiture de police mobilisée entièrement pour empêcher un citoyen qui ne représente aucun danger. Je défie n'importe quel médecin du monde de prouver que je suis un danger pour transmettre le Covid. Je n'ai aucun symptôme, je suis en parfaite santé. Et voilà. Pourquoi est-ce que je serais un danger? Je n'en suis pas un, pas du tout. Donc là, on est en train de... Donc bientôt je vais devoir rentrer pour... Dès qu'un client va sortir, ce sera mon tour d'entrer et d'être servi. Donc voilà. Dès qu'un client va sortir, ce sera mon tour d'entrer. Donc je suis convaincu qu'il y a un travail beaucoup plus sérieux. Ce n'est pas moi. Non. Non, mais ils sont dans l'erreur. Ils sont en train de collaborer au mal. Moi, je ne collabore pas au mal. C'est-à-dire que si je vois un groupe de garçons qui violent une fille, ce n'est pas parce que tout le monde viole la fille que moi aussi je vais le faire. Moi, je dois refuser de faire le mal. Actuellement, imposer le masque aux enfants à l'école, imposer le masque à des personnes qui ne sont pas malades, c'est le mal. C'est pour ça que moi, je ne collabore pas au mal. Et je pense que c'est un acte sain pour moi d'entrer et de ne pas porter le masque. C'est un acte sain. Ok, merci. Vous voyez que pour la 4e fois, sans aucune raison valable, je suis expulsé par des policiers. Pour la 4e fois, 2 policiers qui m'empêchent d'entrer magasiner sans masque. Pour la 4e fois. Et là, c'est moi qui suis en train de faire le mal, alors que la police devrait aller chercher les vrais bandits. Moi, je pense que la réalité, c'est que les gens, je pense que maintenant, j'ai l'impression que pour être un bandit, il suffit de porter une cravate, une veste, et la police ne va pas te regarder. Parce que les vrais bandits actuellement, les gens les plus dangereux du monde, portent des vestes et des cravates. Et la police ne les dérange pas. Et tu vas recevoir ton autre constat par la poste, d'accord? c'est pas grave. C'est pas grave. Donc là maintenant, les policiers me disent que je dis que je vais recevoir notre constat, mais c'est inutile. Je ne sais pas ce que ça change. Quand tu en as déjà 4, quand tu as déjà 4 ou 100, ça ne change pas. Voilà. Donc les policiers sont là et la prochaine fois c'est mon tour. Donc on va multiplier les constats ce soir. C'est inutile vraiment que les policiers soient là. Donc il y a du travail que les policiers doivent faire, mais les policiers passent 2 policiers pour moi. Je ne suis pas violent, je n'ai rien fait de mal. Je veux tout simplement être servi. Et voilà. Donc ça c'est important dans le magasin. Et ce que je suis en train de faire, c'est une opération de conquête d'un territoire pacifique. Il y a un magasin où je suis parti, je suis entré plusieurs fois. À la fin, ils ont vu que c'était inutile d'appeler la police. Parce que la police venait me faire sortir et venait me donner le constat. Donc, dans ce magasin, quand j'entre, ils n'appellent plus la police. Donc, ce que je suis en train de faire ici, ça s'appelle une opération pacifique de conquête d'un territoire. Donc, aujourd'hui, je suis là, j'ai du temps. Mais je vais répéter l'opération un certain nombre de fois. À la fin, ils comprendront l'inutilité d'appeler la police parce que
ils attirent une attention inutile là. Donc là, je vais rentrer encore pour avoir mon opération. Et il y a 2 policiers là qui ont du vrai travail, mais qui le perdent inutilement ici. Et il y a les gens qui sont à l'intérieur qui continuent. Donc là actuellement, une cliente est sortie et moi je vais rentrer à nouveau pour être servi sans masque parce que c'est mon droit. C'est mon droit le plus absolu d'être servi sans masque. Donc c'est ça. Voilà, donc c'est ça. J'ai le droit d'être servi. Voilà, donc vous voyez, les policiers me font sortir pour rien. 5e constat, ils me promettent un 5e constat. Voilà, pour rien, la police me fait sortir, pour rien. Pour rien, donc voilà. Donc ça c'est l'un des magasins les plus gardés à Montréal. C'est-à-dire c'est l'un des magasins où il y a le plus de sécurité à Montréal sans débourser un frais. Vous voyez là, 2 policiers bien formés, bien armés, une voiture de police et le magasin n'a rien payé. Regardez toute la belle sécurité. Moi-même je suis en admiration pour ça. Tout simplement parce que quelqu'un va entrer sans masque. Ça c'est vraiment chapeau. Chapeau. Donc imaginez-vous que s'il y avait dans chaque magasin une personne qui entrait sans masque, qu'est-ce qui se passerait? C'est comme ça que, comme ils mentent, ils disent que le système hospitalier est au bord de l'effondrement. On peut pacifiquement mettre le système policier au bord de l'effondrement, pacifiquement. Parce que s'il y a une personne par magasin, il n'y aura pas suffisamment de policiers. Et le gouvernement va être obligé de faire tomber cette loi. Donc j'appelle tout le monde à faire ça. Regardez. S'il y a une personne sans masque dans chaque commerce, ils vont appeler des policiers partout. Et il n'y aura pas suffisamment de policiers. Donc comme ils disent que le système de santé est au bord de l'effondrement, alors qu'on sait que les hôpitaux sont vides. Les hôpitaux sont vides. On sait que beaucoup de gens sont gardés à l'hôpital alors qu'ils sont même carrément guéris. Et au lieu d'investir l'argent pour augmenter le nombre de lits dans les hôpitaux, ils sont en train d'investir l'argent pour, regarder, 2 policiers pour un supermarché. Donc imaginez-vous que 100 personnes à Montréal fassent ça au même moment. Ça veut dire qu'il faudra 200 policiers. Et là, 200 policiers pour un travail inutile, c'est impossible. Donc voilà comment on peut pacifiquement mettre le système de police hors service pour qu'ils fassent leur travail. Vous voyez, c'est très facile. Pas de violence. On reste pacifique, pas de violence. C'est très simple. C'est-à-dire que dans chaque commerce, il y a quelqu'un sans masque. Pas de brutalité. Quand on te dit de sortir, tu sors et après tu rentres. Il en faudra 200 policiers pour ça. Et là, ce qui est sûr, c'est que, comme il manque que le système de santé est au bord de l'effondrement, si on applique cette technique pacifiquement, on va mettre le système de police au bord de l'effondrement. Et c'est la police qui va être obligée de dire au gouvernement qu'on ne veut plus appliquer les règles de la santé publique. Vous voyez, parce que ce ne sont pas les agents de la santé publique, ce sont les agents de la paix, des agents de la sécurité, mais qui ont été travestis. Ils ont été transformés en agents de la santé publique. Vous voyez que tout l'arsenal que le policier a, toute la formation, toute l'intelligence que j'apprécie et que j'admire par ailleurs, mais tout ça est mis au service d'empêcher un homme pacifique d'entrer dans le commerce. Donc, j'espère que vous comprenez un peu la tactique. S'il y a beaucoup de personnes qui sont prêtes à faire ça, on va mettre le système de police pacifiquement. Je dis pacifiquement, il n'y aura pas de blessure, pas de problème. Parce que la police elle-même va voir qu'ils ont du vrai travail. Ils doivent aller décrocher des personnes pendues, ils doivent aller défendre des femmes battues, ils doivent aller défendre des gens qui sont en train de faire du trafic de drogue, des brigands ici. Il y a du vrai travail pour lequel la police est là. Et moi, j'apprécie le travail de la police parce que je peux marcher dans les rues de Montréal à toute heure sans problème. Ça, c'est grâce aux policiers. C'est parce que la police fait du bon travail et je les apprécie pour ça. Mais maintenant, François Legault est en train de les dévier avec Guilbeault. Il est en train de les dévier de leur travail pour leur donner des tâches. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'il y aura une hausse de la criminalité, comme quelqu'un a été poignardé au Vieux-Port. Ça, c'est à cause de François Legault. Parce que si la police faisait son travail et ne devenait pas des agents sanitaires, on n'en sera pas là. Nous ne serons pas là. Donc, pacifiquement, on peut amener le système de la police sans rien détruire, sans rien casser. Pourquoi? Parce qu'ils vont recevoir des appels dans les commerces que quelqu'un n'a pas le masque.
Donc si on est 100, si on est 200 à le faire au même moment, ils vont recevoir 200 appels et là ils ne pourront pas réagir. Ils ne pourront pas réagir. Vous voyez que ça c'est une tactique simple. Pas de casse, pas de violence, rien. Mais le 911 va être inondé d'appels inutiles. Inondé d'appels inutiles. Allô, oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur sans masque dans notre restaurant. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur sans masque dans notre supermarché. Allô, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur... Et voilà, 911. Et ça, c'est une technique qui marche à coup sûr. Pacifiquement, mais on ne reste pas assis, on se lève et on va gagner. Ça, c'est clair. Donc là, vous voyez, c'est 2 policiers, une voiture de police consacrée à m'empêcher d'entrer. Voilà, cette fois-ci, vous voyez, ils se sont éloignés, je suis entré. Cette fois-ci, le policier est là debout. Je ne vais pas faire, il n'y aura aucun effort, je ne vais pas forcer. Nous allons rester là jusqu'à la fermeture du RIA. Je ne sais pas si c'est à 20h ou c'est à n'importe quelle heure. Peut-être les policiers vont faire la rotation, mais je suis là. Je suis là, donc voilà. Une technique simple. Peut-être qu'à un moment donné, je vais arrêter le live si ça dure trop longtemps. Mais sinon, ce qui est en train de se passer, c'est qu'entre moi et la porte d'entrée, il y a un policier que je respecte et que j'aime beaucoup. Parce que je sais que c'est le gouvernement qui est en train de le... Je ne vais pas céder de ma position. Je ne vais pas céder de ma position parce que entrer, acheter, avoir mon service sans masque, c'est un droit. C'est un droit en tant que citoyen. Donc c'est un droit. Voilà. Donc maintenant, il y a, vous voyez, 2 policiers là pour... la raison, c'est que je n'ai pas de masque. Et je suis entré. Et les dames au guichet ne voulaient pas que je fasse mon transfert d'argent. Et... comme elles ne voulaient pas que je fasse le transfert d'argent, elles ont appelé la police. Donc ça fait 5 fois qu'ils me font sortir. Ils disent que j'ai 5 contrats d'effraction. Donc je suis en train d'attendre. Je ne sais pas à quelle heure ça fait, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et pourquoi on revient dans la vie normale, c'est 100% des personnes vaccinées. François Legault a déjà dit ça. Donc vous voyez qu'il manque comme toujours. Le 18 mai, il avait dit que c'est 75% de personnes qui vont recevoir la 2e dose pour qu'on revienne à une vie quasi normale. Mais il a changé, il y a déjà de dire que c'est 100% de personnes vaccinées. Et même s'il y a 100% de personnes vaccinées avec 2 doses, ils ont dit qu'ils vont toujours regarder la situation épidémiologique. Donc c'est pas fini. Ça veut dire que s'il y a une éclosion dans une salle de classe, si c'est même un variant, ils vont isoler les gens de la salle de classe. Donc même si les gens sont vaccinés, ce n'est pas fini. S'il y a une éclosion dans un restaurant, on peut fermer le restaurant. S'il y a une éclosion quelque part, on peut fermer l'endroit. Donc ça ne va jamais finir, vous voyez. Et comme je le disais tout à l'heure, ma grosse déception, c'est Gabriel Nadeau-Dubois qui propose une loi pour mettre fin à l'état d'urgence. Une loi qui va donner des pouvoirs spéciaux au gouvernement. Et un journaliste lui a demandé quelles sont les choses actuellement qui ne pourront pas s'appliquer. Il dit par exemple qu'on ne pourra pas bloquer certaines revendications des syndicats. Donc c'est ça. Donc ça signifie que les vraies questions, comme le masque, les 2 mètres, la vaccination obligatoire parce qu'elle est actuellement. Ok, là il y a un événement qui n'est pas relié à nous, mais c'est des pompiers qui passent là. Donc voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je tiens à faire mon transfert d'argent et je vais finir par le faire, ça c'est sûr, parce que je pense que donc le monsieur qui est entré là, donc bon voilà, nous sommes à Montréal et il y a un policier. La raison c'est que je ne dois pas entrer sans masque, c'est ça la raison. C'est ça la raison. Donc il est debout et c'est parce que je ne dois pas entrer sans masque. C'est pour ça qu'il est là, pour m'empêcher de rentrer sans masque. Donc voilà. À l'intérieur, il y a un policier, donc c'est inutile que j'entre puisque à l'intérieur, il y a et lui, il est à l'extérieur. Donc, mais comme on dit, c'est une désobéissance civile pacifique. Donc, il ne doit avoir aucun échange, rien. Tout est simple, tout est beau.
science. Mais imaginez-vous que pendant que moi je faisais ça, il y avait 50 autres personnes qui le faisaient. Il n'y aurait pas suffisamment de policiers. Donc même si moi je ne réussissais pas à obtenir mon service là, imaginez-vous qu'il y avait 50 autres personnes qui entraient dans les commerces sans masque. Il n'y aurait pas suffisamment de policiers pour ça. Donc avec ça, on met pacifiquement au bord de l'effondrement, non pas le système de santé, mais le système de police. Et là, c'est la police qui va dire à François Legault que nous ne voulons plus devenir des agents sanitaires, mais nous voulons rester des policiers, parce que c'est pour ça que nous avons été formés. Nous avons été formés pour la noble cause de mettre les Québécois en sécurité, pas pour surveiller des gens pour un virus dont le taux de mortalité c'est 0,04% dans le monde. Le taux de mortalité c'est 0,04% dans le monde, et le taux de létalité, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont tombées malades et qui sont mortes, c'est moins de 3%. Et n'oublions pas que l'âge moyen d'un mort de Covid, c'est 84,6 ans. Le Québec, avec les pires mesures, a eu le pire résultat au Canada. Donc là, il n'est pas normal que nous acceptions. Quand on fait le mal et tu te tais, tu collabores au mal. Quand on fait le mal et tu te tais, tu collabores au mal. Quand on fait le mal et tu te tais, tu collabores au mal. Que les gens qui pensent que j'ai beaucoup de choses à faire, j'ai beaucoup de choses à faire, mais tu ne peux pas penser que tu peux être en train de manger normalement, alors que dans l'immeuble où tu es en train de manger, on est en train d'assassiner les gens. Donc ce n'est pas manger qui est la chose la plus importante. Tu devrais faire quelque chose, appeler la police ou faire quoi que ce soit pour que la personne qu'on est en train de vouloir assassiner soit sauvée. Donc tu dois faire quelque chose par rapport à ça. Et ce qui se passe actuellement, c'est que il n'est pas possible qu'on pense à un pays où c'est le gouvernement qui décide que tu as le droit de voir ta grand-mère. C'est le gouvernement qui décide que tu as le droit de voir tes amis. C'est le gouvernement qui prend des décisions et soi-disant que la santé publique. Alors qu'on a une maladie qui tue les gens qui devaient mourir. L'âge moyen, c'est 84,6 ans. Tu comprends? Ça va, mon ami? Moi, je m'appelle Amalega François. Tu t'appelles qui? Tu t'appelles? Yacine. Ok. Yacine, moi, je suis live sur Facebook, là. Et là, je vois que tu t'es arrêté. Je vais t'expliquer pour ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que j'ai voulu entrer là pour faire un transfert d'argent. J'imagine que tu es d'origine africaine. Ok, moi aussi je suis d'origine africaine. Je voulais donc faire un transfert d'argent à des... Ok, attends là. Je voulais faire un transfert d'argent à des parents proches à moi. Et là, je suis venu ici et j'ai voulu faire un transfert d'argent sans masque. Et les dames qui sont là ont dit que je dois porter le masque parce que c'est la loi. Mais le problème qui se pose, c'est que il y a une époque où la loi, c'était que les noirs et les blancs ne pouvaient pas aller dans les mêmes toilettes. Il y a une époque où la loi, c'était que les femmes ne peuvent pas voter. Il y a une époque où... Oui, donc tout... C'est quoi le rapport? Le rapport, c'est que la loi actuelle n'a pas de science. Parce que Arruda avait dit que le masque n'est pas important et que le masque peut même pousser. 12 mois, 1 an. Et pourquoi donc le masque est devenu obligatoire? Je ne sais pas. Donc tu ne sais pas. Donc moi je vais te dire que... On ne peut pas être tous des médecins. Hein? Est-ce que toi tu es un médecin? Je ne suis pas un médecin. Il y a des experts qui ont décidé qu'il faut porter le masque. Les masques, Si tu n'es pas prêt de porter le masque, tu n'auras pas de service. Si les experts décident qu'on doit te tuer pour que le monde continue, qu'est-ce que tu vas penser? Ça c'est n'importe quoi. C'est quoi? C'est n'importe quoi. Ce n'est pas n'importe quoi parce qu'un expert a le droit d'être exact. Tu vas mourir à cause du masque? Non, tu sais, les experts ont dit que le masque aide à propager le virus parce que le geste que tu viens de faire là est dangereux. Tu viens de toucher ton masque où le virus s'est déposé et tu es en train maintenant de manipuler des choses. Un expert a droit à l'exactitude. Ok, mais c'est pas à eux que tu devrais aller expliquer ça. Je te conseille. Le gouvernement... Ce que je peux te dire, oui. c'est aller essayer de... au parlementaire. Oui, mais on n'a pas accès aux parlementaires, c'est pour ça qu'on manifeste. Non, je veux savoir, tu obéis aux experts, point final, c'est ça? Donc tout ce que les experts vont dire, tu vas obéir? Non. Alors, pourquoi est-ce que qu'est-ce qui va t'empêcher d'obéir à un expert? Puisque tu n'es pas prêt à obéir à tout ce que les experts vont dire, qu'est-ce qui peut faire que tu n'obéisses pas? Est-ce que tu penses que je me réveille le matin, je dis yes, je vais porter le masque? Attends. Tu n'as pas répondu à ma question. Tu m'as posé tout à l'heure la question. Tu m'as dit, est-ce que je suis médecin? J'ai dit non. Donc, et tu as dit que les experts parlent. Est-ce que toi, tu es médecin? Non.
Est-ce que tu es prêt à faire tout ce que les médecins te disent? Ouais. Donc si les médecins disent aujourd'hui que tu dois te suicider, est-ce que tu peux le faire? Ça n'existe pas, un médecin qui va... Non, 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 j'ai dit... Les médecins, c'est justement non, tu as dit... pour qu'on évite, pour essayer d'aider le monde à ne pas se suicider. Ok, quand on isole quelqu'un de 94 ans, on lui empêche d'avoir la chaleur familiale. Ouais. On lui refuse un médicament pour une nouvelle maladie. Ouais. Alors que on interdit aux médecins, c'est-à-dire de prescrire. Est-ce que tu penses que c'est normal de soutenir ça? Parce que l'hydroxychloroquine a fait ses preuves en dehors dans le monde, en France et dans beaucoup d'endroits, mais on interdit. Tu as lu les statistiques? Ouais. Tu connais le taux de mortalité à l'IHU Marseille de Raoul? Tu connais le taux de mortalité? C'est l'un des plus bas au monde parce qu'il utilise l'hydroxychloroquine. Tu perds ton temps là en restant ici, tu ne rentreras pas. Non, bon, tu ne sais pas de quoi tu parles parce que je suis rentré dans beaucoup de magasins. Okay. Non, 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 je suis déjà rentré 5 fois. Et ce qui va se passer, c'est que je vais finir par rentrer ici. Est-ce que tu sais ce policier il est censé d'aller chercher des criminels? Je vais te poser une question. Écoute très bien. C'est important que tu répondes à la question que je t'ai posée. Est-ce que tu as dit que tu es prêt à obéir à tout ce que les médecins disent? Mais tu as dit que tu n'es pas prêt à obéir à tout ce que les experts disent. Tu te soutiens, n'est-ce pas? La question que je te pose, c'est qu'est-ce qu'un expert peut dire ou bien qu'est-ce qui peut faire que tu n'obéisses pas à un expert? Parce que tu as dit... Non, non, qu'est-ce qui peut... Tu m'as dit... Merci d'avoir essayé, mais ça peut durer des heures. Non, non, qu'est-ce qui peut faire que tu n'obéisses pas à un expert? Qu'est-ce qui peut faire que tu n'obéisses pas à un expert? Viens, on va continuer là-bas. Mais tu vois que là, maintenant, je vois que, regarde, tu es en train de jouer volontairement ou involontairement à un naïf. Bye bye. Vous voyez que il y a beaucoup de gens qui ont besoin de vos services. Voilà. Donc moi je m'imagine, et là maintenant, le travail que vous êtes en train de faire actuellement, c'est un travail inutile. C'est des images de gens qui sont non consentants en passant. Oui, mais c'est parce que ça fait partie de ma vie privée. Ça fait partie de ma vie privée. Il est venu s'arrêter, il a commencé à discuter avec moi. Donc ça fait partie de ma vie, ce sont les événements de ma vie privée. S'il était consentant pour diffuser les images? Bon, ça serait bien. Non, mais il savait que je suis en train de filmer. Je ne savais pas que tu faisais live. Bon, il est venu s'incruster dans ma vie privée, c'est ça la conséquence. Donc, je suis en train de faire un acte de sensibilisation. Parce que là, il me dit que je ne suis pas un expert. Et là, à un moment donné, il dit qu'il ne va pas obéir à tout ce que les experts disent. Et il ne me dit pas ce qui va, le point de rupture. Qu'est-ce qui va faire qu'il cesse d'obéir à un expert? Mais moi, je suis comme lui sur un point, c'est que je ne peux pas obéir à tout ce que les experts disent. Mais mon point de rupture, c'est que quand les experts commencent à se contredire, ça veut dire qu'ils ont perdu la confiance qu'on leur donnait. Parce qu'ils sont payés pour ça. Ils ont appris, tous les gens apprennent. Oui, mais s'ils apprennent, ils doivent donc... Professeur, vous apprenez des choses à tous les jours à des gens. Absolument. S'ils apprennent, donc ils doivent faire preuve d'humilité. La différence entre ceux... Non, non. Quand tu imposes le masque, tu ne fais pas preuve d'humilité. C'est-à-dire que quand je fais preuve d'humilité, c'est que je peux par exemple te dire que, écoute, j'ai eu tel problème, j'ai fait ça, ça a marché. Essaye, ça marchera peut-être. Donc je suis en train de dire que je ne suis pas un expert, mais j'ai fait quelque chose qui a marché. Mais si je dis que j'ai fait ça, aujourd'hui, tout le monde doit faire ça. Ce n'est pas d'humilité. Et si après on se rend compte que ce que j'ai dit est faux, je perds la rupture que lui n'a pas pu donner. Le point de rupture est le suivant. C'est qu'un expert a une responsabilité. Par exemple, en ce qui concerne les vaccins. Le gouvernement impose le vaccin, mais le gouvernement n'a aucune responsabilité sur les vaccins. Mais pourtant, vous comme policier, vous devriez demander au gouvernement des comptes. Vous devriez demander au gouvernement des comptes parce qu'ils n'ont pas le droit d'imposer à la population des choses et les gens meurent sans conséquence. Parce que si moi je me fais vacciner, je peux mourir. Donc je compte pour un simple lézard. Parce qu'il n'y a aucune responsabilité. François Legault va aller dans les médias dire qu'un monsieur en bonne santé est mort après le vaccin. Point final. Donc je vais finir comme un simple lézard. C'est comme ça. Il n'en est pas question. Je préfère encore mourir en prison parce que j'ai refusé de payer les constats d'infraction et on m'a mis en prison à vie.
au moins ma mort aura eu un sens que de mourir parce que j'ai accepté un vaccin sans intelligence. Si le gouvernement est sûr de son travail, il doit prendre une responsabilité. C'est-à-dire que directement sur François Legault, Arruda et tout, il doit avoir une responsabilité sur les effets secondaires, une responsabilité sur les décès. Ils doivent avoir mais là, ils se sont lavés les mains. Pfizer et Moderna, il faut aller sur le site. Sur le site de Moderna, quand tu entres dès l'entrée, et de Pfizer, on dit que le vaccin Covid-19 n'a pas été approuvé. Ça, c'est Pfizer.com. Mais il a été autorisé à cause de la situation d'urgence. Donc, tous les deux vaccins n'ont pas reçu une approbation formelle, mais ils ont reçu juste une autorisation parce que, soi-disant, il n'y a pas de thérapie. C'est pour ça qu'ils n'ont aucune responsabilité par rapport à ça. Et moi, je ne peux donc pas faire confiance à un expert qui n'a aucun engagement par rapport à son travail. Quand vous achetez une voiture, il y a des voitures que la garantie c'est 5 ans. 5 ans de garantie. Vous achetez un téléviseur, 1 an de garantie. Ça veut dire que vous l'achetez, si il a un problème avant 1 an, vous rentrez, en tout cas je ne vous enseigne rien, on vous donne un autre. Mais maintenant, je mets quelque chose dans mon corps. Ça veut dire que si maintenant je peux acheter un téléviseur là, dans un supermarché, je donne 600 $, on me donne un téléviseur. Le monsieur me dit par exemple c'est 2 ans de garantie. Je rentre chez moi, 6 mois après ça se gâte, je pars donner, il me donne un autre téléviseur. Mais je vais me mettre quelque chose dans mon corps. Si je suis paralysé 30 jours après, personne n'a aucune responsabilité. Vous trouvez que c'est normal? Donc ça signifie que le téléviseur est plus important que ma santé, ou plutôt le fabricant du téléviseur. Parfait. Donc là, nous sommes en train d'attendre. Donc, voilà, je suis en train d'attendre. Donc, je ne sais pas à quelle heure il ferme, mais voilà. Donc, 2 policiers qui ont été immobilisés là. Ça, c'est une action pacifique. 2 policiers ont été immobilisés avec une voiture de police. Parce que je veux rentrer dans le commerce. Voilà, 2 policiers immobilisés. Donc si quelqu'un à 1 kilomètre d'ici faisait la même chose, ce serait 4 policiers immobilisés. Si une autre personne faisait encore la même chose, ça ferait 6 policiers immobilisés, ainsi de suite. Et voilà comment... Troublemaker. Huh? You're causing trouble. No, I'm not causing trouble. I'm a peaceful maker. I never want you to wear a mask. Because there is no science behind the mask. Like everybody else. No, I don't do like everybody Don't else. film me. No, you are the one who came and if you don't want to film me, if you don't want me to film you, you move your way. If you stand beside me, I film you. No, if you come, I film you. If you don't want to be filmed, you just left me peacefully. Vous voyez comment le gouvernement détruit tout l'argent qui est en train d'être gaspillé maintenant. Et ça, c'est ma tactique. Ma tactique, c'est seulement que beaucoup de gens n'embarquent pas. Si beaucoup de gens embarquaient, 100 personnes faisaient comme moi au même moment à Montréal, il n'y aurait pas suffisamment de policiers. Sans casser, sans heurts, sans échange, on mettrait au bord de l'effondrement le système de police. Donc, c'est ça que je veux. C'est créer l'anarchie? Non, c'est pas l'anarchie. Mettre au bord de l'effondrement signifie que quoi? La police va donc écrire, parce que je ne tue pas, je ne vole pas, je ne bagarre pas, je ne viole pas, moi je ne fume pas, je ne bois pas. Même les sucreries. Vous voulez embourber le système policier. Voilà, en embourbant le système de police avec des appels pour le masque. Qu'est-ce qui va arriver aux gens qui ont besoin d'aide pendant ce temps-là? Non, ce qui va donc se passer, c'est que la police va donc remarquer que, parce que j'imagine que toute la formation que vous avez eue, vous n'êtes pas fier de vous d'empêcher un homme d'entrer dans le masque. J'imagine que les actes que, quand vous rentrez à la maison, vous n'allez pas rentrer à la maison dire à votre fils que... collègue, ça fait 1 an qu'il ne travaille pas parce qu'il y a eu la COVID. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Mais il y a d'autres collègues qui ne travaillent pas parce qu'ils ont fait des accidents de la route. Qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Qu'on doit interdire que les voitures circulent, on laisse juste les voitures essentielles. Il y a des collègues qui ne travaillent pas parce qu'ils ont bu de l'alcool et ils ont eu des problèmes. Est-ce qu'on doit interdire l'alcool à cause de ça? Ce n'est pas parce que... Pour la COVID, pour non. que les gens attrapent la COVID. Non, non. Ah oui, oui, oui. Vous venez de dire quelque chose de très intéressant. Parce qu'on sait que
plus de 80% de la population attrape la Covid sans effet secondaire. Et la plupart même n'auraient jamais su qu'ils ont la Covid si on ne les avait pas testés. Ce pourquoi je suis, c'est qu'on doit laisser le virus circuler et on protège les personnes vulnérables. On sait que au 0 enfant n'est mort ni n'a été hospitalisé au Québec. Si on avait laissé les enfants jouer normalement, et pour un temps, on les avait privés de rencontrer leur grand-mère. Pour un temps, on aurait permis que le virus circule parmi les enfants et après ils auraient été naturellement vaccinés. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on empêche aux enfants d'aller à l'école, on enferme les personnes âgées dans les CHSLD, on ferme tout le monde, on empêche ce virus de circuler. Ça fait que la population reste fragilisée et à aucun moment on ne va atteindre l'immunité. On préfère injecter dans le corps des gens un poison qui les tue. Parce que le vaccin actuel, ce n'est même pas un vaccin, il y a des gens qui en meurent. Donc, ce que moi je suis en train de dire, c'est que c'est une nouvelle maladie. Ça fait partie de l'histoire du monde. Le danger fait partie de l'histoire du monde. Comme vous et moi, nous sommes debout là. Il y a un risque qu'on a de mourir. Une voiture peut, les freins d'une voiture peuvent, et elle vient nous frapper, là on meurt. Il y a tellement de risques, mais on ne va pas rester. C'est parce qu'on ne devait pas détruire la vie à cause du Covid. Il y a une nouvelle maladie qui est venue. Moi, je peux encore excuser le gouvernement pour peut-être les 2-3 premiers mois. C'est-à-dire que s'ils avaient fait ce qu'ils avaient fait pendant 3 mois, on pouvait encore les excuser pour dire que ok, c'était nouveau. Mais maintenant, quand on regarde les statistiques, ils ne sont plus excusables. C'est-à-dire que ce n'est pas normal que monsieur François, je ne l'appelle pas monsieur, que Logo Arruda Dubé soit des hommes libres. Ce n'est pas normal. Et moi, je pense que bientôt, vous allez leur mettre les menottes pour les enfermer. Donc, quand on commence à me raconter qu'un collègue n'est à cause du Covid, ça fait partie de la vie. C'est la première fois qu'un policier est malade et ne peut pas travailler. C'est les maladies. Qu'elles soient nouvelles ou pas, il y aura toujours les maladies. Mais ce qu'il n'y aura pas toujours, ce sera la possibilité que les gens vivent heureux. Donc, il y a parce que les gens vont mourir. Mais les maladies, il y en aura toujours. Et c'est ça. Actuellement, on doit laisser la vie. Et mon action, c'est ça. Et bon, c'est pour ça que le gouvernement manque. Il a investi 133 millions de dollars. Peut-être même c'est milliards, parce que j'ai lu le chiffre là depuis longtemps. Mais ça correspond à 13 millions par mois pour faire la publicité. Pour que les gens aient peur de la Covid, ou bien du Covid. Il a fait la publicité. Cet argent-là pouvait être investi ailleurs. Les Chinois ont construit en 10 jours un hôpital à 57 millions de dollars. 57. Alors que le gouvernement investit 13 millions par mois. Donc ça signifie que si on prend l'argent seulement de 5 mois, ça construit des hôpitaux comme ce que les Chinois ont construit. Mais le gouvernement investit ça dans d'autres choses. Donc, ma technique est simple. C'est que je veux mettre la police, je veux inonder le système de la police. Donc, les policiers ne puissent plus réagir par rapport au masque. Et ils vont dire qu'ils veulent faire leur travail comme ils faisaient avant. C'est ça le but. T'es bienvenu ici, ils ne veulent pas t'avoir ici. Si tu rentres, on va devoir t'expulser encore. Ils ne donneront pas de service. C'est pas grave. Okay. C'est pas grave. La sécurité qui s'en vient Ouais. va demander la même chose. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais si vous ne respectez pas l'agent de sécurité, c'est la même chose que nous autres. C'est pas grave. Vous comprenez? Faut qu'il y ait pacifiquement, comme vous faites avec nous autres. Okay? C'est pas grave. Bonne journée. Donc, vous voyez là, ils ont du travail, ils vont partir. Et moi, je vais donc rentrer dans... je vais rentrer tout à l'heure. Vous voyez qu'ils sont... Bientôt, ils sont dans leur auto, ils vont démarrer parce qu'ils ont du travail. Et là, quand ils vont partir, moi, je vais rentrer. Donc, c'est une tactique très simple. Donc, ok, voilà. Les policiers sont en train de partir. Vous voyez, ils ont du travail, du vrai. Du vrai, ils sont en train de partir. Donc, bon, mais là, pour que ma tactique marche, je vais pacifiquement les embêter un peu. Parce que vous voyez que là, ils sont en train de partir et je vais rentrer parce que quand je vais rentrer, ils vont être obligés de sortir de leur voiture et revenir. Donc là, ça va être quelque chose d'intéressant. Donc je rentre là maintenant parce qu'ils sont encore là. Et ça va entrer dans ma tactique. Aussi simple que ça. Allô? Ah, vous n'êtes pas encore fermé, donc vous pouvez me servir. Hein?
Vous allez faire comme ça chaque jour parce que je vais revenir chaque jour. Ok, ça c'est bien, ça c'est bien. Peut-être qu'un jour même je vais revenir avec 10 ou 20 personnes. Et là, ça sera la police. Vous allez appeler un régiment de policiers. Ok, d'accord. Mais moi, je vous conseille plutôt pour que les choses finissent simplement. Faites-moi l'envoi et ça va être fini parce que c'est inutile. C'est la loi. La loi, vous respectez toutes les lois, c'est ça? Donc ça signifie que... donc il n'y a pas une loi que vous ne pouvez pas ne pas respecter. Un peu comme en Allemagne, là, c'était le gouvernement. Bonjour, ça va bien? Merci vous. Oui, j'ai reçu. Je suis entré devant les policiers, donc l'appel est inutile, ils m'ont vu entrer. Hein? Donc voilà. Donc je viens de rentrer là, ils refusent de me servir, mais on va être là. C'est aussi simple que ça. Je veux un service et je vais l'avoir. Je vais l'avoir. C'est une conquête pacifique d'un territoire. Donc comment ça va finir? Ça va finir par... 911. Ils vont finir par comprendre que c'est inutile d'appeler les policiers et ils vont finir par me servir. Peut-être pas aujourd'hui, mais ils vont finir par me servir. Voilà, vous voyez que je suis entré, les policiers ne sont plus venus, ils sont partis. Voilà, ça c'est bien. Vous voyez que les policiers sont partis. Et Pardon? Agent de crédit. J'enlève? Ok. mais vous pouvez enlever. Bon, hein. Si vous l'enlevez, on ne vous sert pas. Pardon? Si vous l'enlevez, on ne vous sert pas. Donc, lui, il attend juste que la police y arrive. Vraiment, si c'est la loi, on prend le vote. Mais tu n'en as pas? Non, non, je n'ai pas besoin. Mais la dame est prête à obéir à toutes les lois. J'en ai un. Il y a non, c'est pas que ça manque. Si j'en veux, je peux avoir autant que je veux, mais je ne veux pas. Parce que le gouvernement c'est le gouvernement qui est dans l'illégalité actuellement. En imposant un masque sans aucune base scientifique. C'est ça qui est grave. Il y avait une fois, le gouvernement a retiré les masques parce qu'il y avait du graphène dans les masques. Donc, c'est ça le problème. Il y avait du graphène dans les masques. Et ils n'ont aucune responsabilité actuellement. Tous les cancers, tous les problèmes respiratoires qui sont causés, toutes les difficultés d'apprentissage, le gouvernement n'endosse aucune responsabilité par rapport à ça. Tous les médecins qui portent les masques à chaque jour, 12 heures par jour. C'est faux. Aucun médecin ne porte le masque 12 heures par jour. Les médecins portent le masque quand ils entrent dans le bloc respiratoire. Et le bloc... Donne-moi les faits. Oui. Et compare ça pas à l'Allemagne en 1932. Oui. Parce que là, ma grand-mère était là. Oui. Mettre un peu de fabrique sur votre visage parce que vous êtes concerné par la santé des autres, Oui. c'est pas la même chose de tirer des fusils sur des gens à cause de sa religion. Non, c'est la même... Non, non. L'Allemagne... Vous demandez de sortir ou de parler dans le mur là-bas parce que moi, j'écoute plus. Quand vous comparez un peu de fabrique à ma famille qui était tuée Oui. par des millions. Vous connaissez combien de gens ont été tués dans les CHSLD par les mesures du gouvernement? Vous connaissez? Vous connaissez combien de personnes, l'éducation d'enfants est détruite? Vous connaissez combien de familles sont détruites, combien de commerces sont détruits? Est-ce que vous... Non, moi je veux mon service. Je veux mon service. On ne vous donne pas de service sans masque. D'accord, c'est pas nous, je vais attendre. Vous devez me remettre mon service, c'est un droit. Avec votre temps, ça fait toute l'après-midi que vous attendez la police. Vous avez rien d'autre à faire avec votre temps? Ah, c'est ça la question. Est-ce que vous n'avez rien d'autre à faire avec votre temps que d'appeler la police? Partie de mon travail, c'est suivre des procédures de la compagnie. Les procédures de la compagnie, ça suit la loi. Si vous n'aimez pas la loi, vous pouvez aller à la ville de Québec et parler avec Legault. Vous voulez changer les lois, c'est là-bas. Ce n'est pas les personnes qui travaillent en service à la clientèle. C'est parce que les lois actuelles n'ayant aucune base scientifique et le gouvernement refusant d'écouter le peuple du Québec. Vous pensez que
que moi, ici, à RIA, Oui. je peux changer la loi? Absolument. Ok. Ce que vous pouvez faire, c'est me donner un service sans masque. Non. D'accord. Je ne fais pas mon travail à cause que vous ne voulez pas vous concerner avec la santé des autres. Et c'est tout. Donc vous portez le masque pour protéger la santé. Les papiers que vous passez là, vous passez les papiers sans laver vos mains. Vous connaissez que le danger Moi, qu'il y a. j'ai le gel Si je vous donne... désinfectant ici. Oui, mais À chaque 5 minutes, monsieur. c'est pas la première fois que j'entre ici. Et il y a des gens qui vous donnent l'argent liquide, vous ne désinfectez pas. Ça veut dire que vous allez toucher. Non, j'ai déjà vu. C'est pas la première fois que je viens ici. C'est pas la première fois que je viens ici. Donc ne faites pas comme si c'est la première fois. Et quand vous n'êtes pas en train de servir ici, vous enlevez les masques. Je sais, c'est pas la première fois que je viens ici. Donc actuellement, vous êtes en train de faire semblant. Parce que c'est pas la première fois que je viens ici. Quand vous n'êtes pas devant les clients, vous n'avez pas les masques. Vous les mettez quand les clients arrivent. En arrière, quand je mange, puis je désinfecte le bureau, puis je désinfecte tout. Oui, j'ai pas de masque parce que j'ai toute seule. Ce que vous êtes en train de dire, est quand même intéressant, madame. Ça veut dire que vous êtes en train de dire que le gouvernement, avec toutes les mesures actuelles, a raison. C'est ce que vous êtes en train de me dire? Moi, je vous dis que moi, je suis la loi. Même si le gouvernement a tort, vous suivez la loi, c'est ça? Moi, je dis que... Non. Ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train de vous condamner. Et l'histoire va retenir. Vous êtes en train de dire que vous suivez la loi. Est-ce que le gouvernement a raison d'appliquer cette loi? C'est pas à moi de décider. Ok. Donc, vous vous en foutez de connaître la valeur d'une loi, vous suivez la loi. Ça veut dire que si demain, les Noirs n'ont pas le droit d'entrer ici, vous allez suivre la loi. Si après-demain, les femmes n'ont même plus le droit de faire le travail, et que moi, je suis policier et je viens vous chasser parce que vous êtes une femme, je dirais que je suivrai aussi la loi. Ça, c'est un peu de fabrique. C'est pas la discrimination. Est-ce que vous savez qu'il y a quelques mois, il y avait du graphène? Regardez sur Internet, Santé Canada a retiré des masques parce qu'ils avaient du graphène. Oui, puis Ça veut dire que les gens ont été infectés par ça. Des rouleaux de pain, parce qu'il y a des choses là-dedans aussi, vous mangez plus? Est-ce que vous savez... Non, vous avez quel pain qui a causé un incident? Et l'autre chose, le vaccin, si on prend AstraZeneca, Santé Canada a retiré AstraZeneca, mais pourtant il disait que c'était bon. Et les gens qui sont morts, les gens qui ont des thromboses, quel est l'engagement du gouvernement? Donc vous êtes prêts à obéir à toutes les lois. C'est quand même intéressant de savoir que vous êtes d'accord avec ce que le gouvernement dit. J'espère que vous êtes consciente de ça. Vous obéissez, donc vous êtes d'accord avec ça. Donc ça signifie qu'en réalité, il n'y a pas que François Legault et Horacio Arruda, mais vous, madame, vous êtes d'accord avec ça. Et ça, c'est important. C'est important. Parce que jusqu'à récemment, je pensais seulement que c'était Legault, c'était Arruda, mais vous êtes en train de dire que même si vous ne voulez pas donner votre avis comme si vous étiez les policiers qui étaient en service. Vous voyez, vous avez appelé les policiers, ils sont partis. Et là, maintenant, moi, je dois être servi. Imaginez, parce que ça peut arriver que 20 personnes entrent ici. Donc, ça signifie qu'il n'y aura aucun service parce que nous aurons besoin d'être servis. Donc, ce que vous devez faire simplement, madame, c'est donnez-moi le service parce que j'en ai droit. Ne collaborez pas au mal, madame. 62, 62, 60. Vous voulez un numéro là? Non. Oh, oui, un petit peu. Donnez ça. C'est pourtant simple, vous me laissez payer, je pars et c'est fini. Et là, vous aurez montré que vous n'êtes pas d'accord avec le gouvernement. Ce morceau de tissu dans la face est dangereux pour votre santé. Parce que vous absorbez votre gaz carbonique. Vous ne buvez pas vos pipis. Pourquoi vous buvez votre gaz carbonique? Il y a des morgelons dans les masques. C'est dangereux pour la santé. Et Horacio Arruda avait dit que le masque peut être pour l'hôpital. Le masque, c'est pour la personne malade. Vous envoyez 500 000 en Guinée-Conakry. Donc, vous devez me servir simplement, madame, et les choses seront beaucoup plus simples que ça. Donnez-moi votre numéro de téléphone. 54 10 34. Aboubacar Chemin.
Donc, c'est de la discrimination Ah ouais, 510 000. que de ne pas servir quelqu'un qui ne veut pas porter un masque. Parce qu'il n'y a aucune preuve scientifique que le masque protège. Il y a même la preuve que le masque peut propager le virus. 1, 0.000. Donc, je suis à Saint-Laurent et je veux qu'on me serve sans masque. Ça fait 5 fois que les policiers sont venus me faire sortir. Et maintenant, il n'y a plus de policiers parce qu'ils ont du vrai travail à faire. Et là, on ne peut pas se laisser avec le mensonge du gouvernement. Et la plupart des personnes qui sont ici, parce que ce n'est pas la première fois que je viens ici, ils ne respectent pas les mesures sanitaires. Ils portent le masque quand les clients entrent et tout. Mais maintenant, on respecte la loi, que la loi soit bonne ou pas. On ne peut, quand la loi devient immorale, la désobéissance devient un devoir moral. La loi n'a pas de sens. Les enfants sont masqués, les 2 mètres de distance. Donc, il faudra me servir, madame, et je vais partir. C'est tout ce que je veux. Je veux un service. Ok, et pour le premier? Donc, je voudrais simplement un service, madame. Et après ça, je vais partir. Pour cette première, Oui. c'est 69,97. Ok, je vais avec le deuxième, oui. Le deuxième, parfait. Ça fait 25. Il y a beaucoup de commerces où on me sert sans masque. Beaucoup. Et ça finit simplement. Et les cas baissent, comme on nous dit. Donc, ça veut dire que les actions que je pose n'apportent aucun danger. Et si même vous croyez à toute la rhétorique gouvernementale, si vous m'aviez servi depuis, les contacts auraient été réduits. Mais là, maintenant, les contacts sont multipliés. Avec tous ces plexiglas et tout le reste, vous m'empêchez d'avoir un service. C'est vrai que la batterie de mon téléphone est en train de baisser. Je vais peut-être arrêter bientôt le live, mais je vais attendre mon service. Parce que je dois être servi. Pourtant, elle sait que ce que le gouvernement dit est faux. Mais elle donne au gouvernement la force. Elle sait que le gouvernement, ce que le gouvernement dit est faux. Avant, c'était le lavage des mains. Mais maintenant, on peut toucher tout partout dans le bureau. On peut tout toucher sans se désinfecter les mains. Dès qu'on a le masque, ça résout le problème. Non, c'est bon. Merci beaucoup. Bonjour. 227 97 78. Ok, je vais arrêter le live là parce que ma batterie est faible. Oui. Ça, c'est le produit. La personne n'est pas dans le système.